Pour une dernière séquence qui va être courte et néanmoins importante, qui concerne l'affichage énergétique des systèmes solaires. J'appelle à nouveau Monsieur Diaz, Valérie Laplagne d'Uniclimat et Frédéric Miquetta pour Héliofrance, s'ils veulent bien monter sur le podium pour entamer cette courte séquence sur l'affichage énergétique. Alors, en commençant par M. Diaz, c'est lui qui a terminé tout à l'heure, c'est lui qui va recommencer maintenant. On est dans le cadre d'une démarche européenne. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous cadrer un petit peu les objectifs et le contenu de ces directives en matière qui s'appelle éco-design, éco-label? Monsieur Diaz, à vous. Merci. Donc, oui, c'est une initiative que... on a commencé à travailler, la Commission européenne a commencé à travailler en 2006, je crois. Donc, il avait des études qui montraient qu'il avait un potentiel énorme de réduction de la consommation dans l'équipement de chauffage et d'eau chaude. C'était un processus très long, plus long que d'habitude, beaucoup de discussions. C'était aussi différent parce qu'on connaît déjà l'étiquetage énergétique pour l'équipement électrique, mais c'était la première fois qu'on travaillait sur le chauffage et l'eau chaude. Et à la fin, on a deux lots, lot 1 et 2, et 4 réglementations pour la partie de energy labeling. Donc ici, c'est surtout la partie d'information aux consommateurs avec les infos sur le label, quel label utiliser, l'étiquette, l'étiquetage et tout ça. Et l'éco-design, c'est surtout pour le producteur. Donc les caractéristiques de l'équipement, la performance, quelle limite, donc quel est le minimum de performance exigée pour le produit, tout ça. Donc dans le tableau, je pense que c'est clair. En septembre, ça a devenu obligatoire dans le marché. Et maintenant, donc, vous devez déjà trouver les infos dans le magasin, tout ça. Donc la partie de label de produit. Mais on parlera aussi de notre innovation, que c'est l'étiquette, l'étiquetage, le package label, l'étiquetage de système. Il y a des expectatives énormes concernant cet étiquetage de chauffage de l'eau chaude, parce que vous pouvez regarder là, donc 15% de l'objectif de vente pour l'efficacité énergétique peut être atteinte par cette label. Donc, il a un impact énorme, une influence énorme. Dans les études de la Commission européenne, il montre une moyenne de 75 € par an d'économie possible. Donc, tout ça sont des infos de la Commission européenne. On parle de réduction de 500 millions de tonnes d'équivalent de pétrole, de TEP, de 136 millions de tonnes de CO2 et de réduction de dépendance, donc d'importation de 418 millions de barils. Donc ça veut dire la création de 238 000 emplois. Ça veut dire la complexité du système est parallèle et concernant l'importance des résultats qu'on peut attendre. Et aussi parce que j'ai déjà dit devant, et vous connaissez sûrement, 50% de la consommation énergétique, c'est pour
pour la chaleur, et une grosse partie, c'est dans le bâtiment, c'est dans pour le chauffage et pour l'eau chaude. Donc, quand le slide prochain. Pardon. Ça représente un défi, donc, parce qu'on parle de quelque chose de différent, de la chaleur, mais aussi parce que il avait une indication d'une nouvelle situation. Dans un système de chauffage, ce n'est pas seulement un produit qui fait la différence, donc c'est la combinaison, c'est le système. Et normalement, avant, on avait déjà l'étiquette pour le produit, et maintenant, on a besoin d'une étiquette pour le système. Quelle est la performance, quel est le rating, la performance du système de différents produits combinés. Mais ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc, qui doit le faire? Qui doit faire le calcul? Qui est responsable pour l'information qui arrive au consommateur? Ça, c'est défini dans la réglementation. Donc, c'est de dealer, de supplier, de personnes qui mettent dans le marché ou qui délivrent aux consommateurs qui ont des obligations principales au niveau des infos. Donc, pour les infos nécessaires pour faire le calcul du système ou le résultat final qui doit être donné au consommateur. Avant je ferai vite. Mais il y a une autre question. Qui est responsable pour le succès de cette mesure dans le marché? C'est l'industrie, ce sont les autorités publiques. Il y a ici un vide et des doutes. Donc, on sait qu'au niveau européen, il y a de plus en plus d'obligations européennes différentes. L'étiquetage énergétique, c'est un exemple. Voilà le marque CE et des autres choses qui dépendent de l'implémentation au niveau national et des autorités de surveillance nationales aussi. Mais dans différents États membres, les agences responsables pour cette surveillance ont moins de moyens maintenant à cause de coupes budgétaires. Donc on demande plus, mais on a moins de ressources pour faire cette surveillance. Et si on trouve des problèmes dans le marché, si on trouve des produits qui ne sont bien identifiés avec l'étiquette correcte, qu'est-ce qu'on doit faire? Le processus officiel, formel, ça a du sens, mais comment est-ce que ça va marcher vraiment en réalité quand on connaît ce problème-là? Une des difficultés avec l'étiquetage de système, c'est que, en général, les installateurs sont responsables pour la solution finale délivrée aux consommateurs. Donc, ils sont responsables pour donner l'étiquetage, de faire le calcul et donner aux clients l'étiquetage du système. S'ils ont choisi de différents composants, donc s'ils ont fait eux-mêmes la combinaison finale. On a une initiative qui s'appelle Label Pack A+, et avec cette initiative, on essaie de solutionner ou de contribuer pour des solutions pour cette question. Donc, comment aider l'industrie, comment aider l'installateur ou les autres opérateurs dans le marché à travailler avec l'étiquetage système. Ça, c'est important parce que le solaire thermique, dans la partie de l'eau chaude sanitaire, c'est la seule solution avec un système, avec package. Et pour le chauffage et la combinaison, c'est une des solutions possibles. Donc, pour la filière solaire thermique, c'est un outil de marketing très important. C'est une opportunité. C'est pas parfait, il y a des problèmes, mais c'est une opportunité qu'on doit utiliser, qu'on doit
exploiter et faire notre mieux pour avoir plus de consommateurs par rapport aux besoin d'amélioration de son système, d'avoir une classification plus élevée de son système incorporée dans ce système de solaire thermique. Donc, cette action, on a de ressources dans Internet, on fera aussi de formations dans différents pays, plus directement en Allemagne, Autriche, France, Royaume-Uni et Portugal. Et après, on arrivera aussi dans d'autres pays pour aider les opérateurs de marché, donc la filière, mais installateurs aussi, à implémenter dans le marché l'étiquetage de système. Merci. Merci, Monsieur Diaz. Alors, le cadre européen est posé. Valérie Laplagne, qu'est-ce qui se passe en France? Venez donc ici. Labellisation de système, qui fait quoi? Voilà, deux questions importantes, je crois. À vous. Merci. Alors, je vais effectivement rentrer un peu plus dans le détail de quelles étiquettes solaires on va trouver sur le marché et quelles sont les responsabilités des acteurs. Alors, en matière d'étiquette produit, donc il existe une étiquette qui concerne le chauffe-eau solaire avec son appoint intégré. Donc on va retrouver sous cette étiquette un chauffe-eau électrosolaire. Donc si on regarde, enfin vous suivez un peu les numéros pour savoir ce qui est inscrit sur cette étiquette, il y a pas mal d'informations. Au nom du fabricant et référence du produit, bien sûr. On indique la fonction de production d'eau chaude sanitaire avec le petit robinet et on précise le profil de soutirage du produit. Sur l'échelle qui va de G à A, on va indiquer la classe d'efficacité énergétique du produit. En bas, on va indiquer donc, les consommations annuelles d'électricité, si c'est... enfin d'électricité d'ailleurs qui comprend l'appoint si c'est un appoint électrique et puis tout ce qui est veille et pompe solaire et éventuellement de fossiles si on a un appoint fossile dans les conditions climatiques moyennes. Et puis on indique aussi, alors là c'est un petit peu exotique, mais le niveau sonore intérieur d'un chauffe-eau solaire, je pense que c'était pas très utile. Voilà. Alors ensuite, donc ça c'était pour l'étiquette produit. D'autres produits que solaire, il va y avoir le chauffe-eau électrique, le chauffe-eau thermodynamique. Ensuite, on l'a vu avec Pedro, en fait, les systèmes solaires seront la plupart du temps étiquetés sous forme de package ou de kit ou de système. C'est-à-dire qu'on a d'une part ce qu'on appelle un dispositif solaire, c'est-à-dire les capteurs solaires plus le ballon, et ça va être couplé à un appoint qui peut être un chauffe-eau électrique ou une chaudière qui fait aussi le chauffage par ailleurs, le solaire pouvant contribuer au chauffage ou à l'eau chaude, etc. Donc, deuxième exemple d'étiquette, c'est une étiquette d'un kit qui fait de l'eau chaude à partir d'un générateur de base et couplé à du solaire. Donc, on retrouve les différentes indications de la première étiquette, si ce n'est que là, l'échelle de l'étiquette, elle va un peu plus haut, elle va jusqu'à A3+. Et puis, ce qu'il faut préciser, c'est que là, on est dans le cadre d'un package ou d'un kit, et que cette étiquette package nécessite en fait d'avoir l'étiquette du produit de base, là, qui est numérotée 4. Et donc, on va avoir les informations du kit, mais les informations des composants qui composent le kit. Alors, sur le niveau d'étiquette que l'on peut attendre au niveau de cette eau chaude solaire, de ces chauffe-eau solaires, on n'a pas trop de visibilité encore parce que c'est applicable depuis peu de temps, depuis fin septembre. On verra peut-être un peu plus d'informations sur Interclimat en particulier. Mais voilà, on pense qu'on ira jusqu'à des niveaux A, que ce soit pour le saisie électrosolaire ou ce package électrosolaire que je vous présente.
à étant le maximum. Alors, dernière étiquette qu'on trouvera, c'est une étiquette donc plus complexe qui associe un générateur, donc la plupart du temps une chaudière, qui fait du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. C'est pour ça qu'on voit sa performance en haut à gauche, numéro 4. Donc on voit sa performance initiale en chauffage et en eau chaude. Et à ce générateur, on couple un ballon solaire et des capteurs solaires, éventuellement une régulation. Et donc, soit ce dispositif solaire vient améliorer l'efficacité pour l'eau chaude seule. Dans ce cas-là, on est dans le cadre d'un chauffe-eau solaire avec appoint gaz. Soit le dispositif solaire vient apporter sa contribution pour l'eau chaude et le chauffage. Et dans ce cas-là, on est dans le cas d'un SSC. Donc les niveaux attendus sont maximum A+, pour la production d'eau chaude et maximum A++ pour l'aspect chauffage. Donc là encore, on a on a l'étiquette du kit d'ensemble et derrière cela, on a l'étiquette à la fois du générateur sans le solaire et du dispositif solaire seul. Je précise que ces étiquettes sont accompagnées de fiches produits qui sont plus détaillées. On va avoir, pour vous citer un exemple, la fiche produit du dispositif solaire. Donc le dispositif solaire, c'est l'ensemble capteur plus ballon solaire, qui contient beaucoup d'informations, mais ces informations sont nécessaires pour constituer un kit ou package solaire. Alors, au niveau de la responsabilité des acteurs, donc on va rencontrer plusieurs cas sur le terrain, sachant que, comme ça a été précisé tout à l'heure, l'objectif, c'est que l'information sur l'efficacité énergétique du système ou du produit arrive jusqu'au consommateur. Eh bien, dans le cas où le fabricant met sur le marché un produit, chauffe-eau solaire, du coup, il fournit son étiquette et sa fiche produit. L'installateur récupère ces données et a l'obligation de les fournir au consommateur final pour information. Donc aussi bien l'étiquette, mais également la fiche produit. Dans le cadre d'un kit ou package composé d'un dispositif solaire avec son appoint, mais mis sur le marché par le fabricant, on va se retrouver dans la même situation que pour un produit, c'est-à-dire que l'installateur ou le distributeur vont récupérer l'étiquette et la fiche du kit complet et transmettre l'information au consommateur. Et enfin, dernier cas, dans le cas où c'est le distributeur ou l'installateur qui compose le kit, le package, et bien dans ce cas-là, il devra récupérer les étiquettes et les fiches des différents composants, faire lui-même le calcul de l'efficacité du système final et proposer l'étiquette et la fiche du système final au consommateur. Voilà, je pense que j'en ai terminé. C'est assez compliqué comme ça. On n'a encore pas trop de visibilité, encore moins de visibilité sur la manière dont ça se traduira côté installateur. Je pense qu'on aura besoin de temps pour savoir si tout ça se passe bien jusqu'au consommateur final. Bravo et merci. Frédéric Biquetta, Heliofrance, vous avez fait, vous. Alors, c'est un long chemin pavé de rose, la démarche vers le labelling? Ça n'a pas été si compliqué que ça. Où est-ce que j'appuie? Là, peut-être. Voilà, ici. Voilà, très bien. Voilà, c'est plus efficace. Voilà. Comme ça. Voilà, celui-là. Voilà, donc ça n'a pas été si compliqué que ça, puisqu'en réalité, je vais vous expliquer vite fait ce que j'ai pu faire, mais en réalité, rapidement, Heliofrance, on est petit fabricant français de matériel solaire thermique. On sait faire des capteurs solaires, comme quelques-uns dans la salle sans doute.
Mais on s'est penché depuis 2-3 ans sur la réalisation d'un accumulateur d'eau chaude un peu atypique, puisque c'est un accumulateur d'eau chaude, voilà, un accumulateur d'eau chaude, vous voyez ici à gauche, en plastique, en polypropylène exactement, double pot et mousse PU. En fait, pour tirer le meilleur parti de ce qu'on pourrait avoir sur un électrosolaire, et pour pouvoir afficher les meilleures notes sur les étiquettes énergétiques. Alors la petite différence entre un ballon classique et un ballon de cette génération-là, ou de cette technologie, c'est qu'en réalité, ce n'est pas le fluide caloporteur qui va chauffer l'eau chaude sanitaire sous pression, mais plutôt un accumulateur au bain-marie dont on utilise l'eau comme fluide caloporteur qu'on emmène dans les capteurs, et ensuite on produit l'eau chaude sanitaire par un échangeur noyé. Alors la particularité d'un système comme celui-là, c'est qu'effectivement on peut baisser les températures de consigne, puisqu'on n'est pas obligé de monter très très haut, et la position de l'épingle, et notamment de la pointe, qui joue beaucoup dans la variation de la note finale de l'étiquette énergétique. La pointe est en très très faible proportion, et ensuite le régulateur qui est associé à tout ça, effectivement n'autorise le fonctionnement de la pointe la plupart du temps que dans les périodes très précises où de l'eau chaude à 55 degrés est requise, c'est-à-dire aux alentours de midi et aux alentours de 20 heures. Donc très rapidement, pour appliquer donc coller les étiquettes énergétiques sur nos produits, on a utilisé un logiciel du commerce, Polyson, c'est édité par Vela Solaris, qui sait très très bien faire ce genre de choses, qui calcule les données essentielles que sont le QOX et le QNON-SOL suivant SOLCAL. On intègre tout ça dans un tableau de VA Consult où Polyson sait nous donner l'étiquette toute faite, c'est qu'une question de version. On a fait ça, et effectivement on arrive pour des paramètres des paramètres équivalents en termes de soutirage. On arrive sur un ballon classique avec une configuration donnée à un résultat qui est plutôt classé B, et avec un ballon en polypropylène double pot mousse PU avec une production d'eau chaude en instantané à une étiquette et un petit résultat classé A. Très très rapidement, ce que je voulais dire avant de clôturer, si effectivement dans les régions moyennes ça ne pose pas de réels soucis, il faut bien porter une attention toute particulière à la lecture des étiquettes, notamment si les chauffe-eau sont placés en zone méridionale. Ici en France, ça pourrait être Montpellier, Toulouse ou Marseille, et s'attacher à ne pas forcément retenir un chauffe-eau électrosolaire classé A, puisqu'on voit sur le graphique là derrière moi, qu'on peut se retrouver très vite avec des températures, avec des capteurs en stagnation. Ce n'est pas forcément utile. Des mètres carrés supplémentaires non utilisés. Voilà, moi ce que je voulais simplement dire en conclusion de nous trois, c'est que en fait l'offre elle est plutôt maintenant aboutie. La profession elle s'est mobilisée, on a fait plein de choses. Maintenant, il ne reste plus qu'à y aller, quoi. Voilà. Merci, donc il n'y a plus qu'à y aller. Très bien. Questions? Interpellation de l'un ou l'autre de nos intervenants? Il y a toujours un petit peu de mal avec les projecteurs. Non? Eh bien, on va s'arrêter là. Si tout va bien, si l'étiquetage ne vous pose pas de problème, c'est parfait. Ça va. Ah, Valérie Laplagne, allez-y. Je voulais savoir si dans la salle, il y avait des installateurs. Et... oui, d'accord. Oui, je voulais savoir quelle connaissance... Ouais. Quelle perception... Ça va être long. Ouais, je répète la réponse pour l'enregistrement. Au sujet de l'étiquette, je ne pourrais pas te dire beaucoup de choses. Simplement, c'est vrai. Par exemple, j'ai posé, je pense, la première... Nommez-vous, s'il vous plaît. Oui, Pierre Chalumeau, Solaire Pro. À propos de l'étiquetage,
Bon, il faut voir ce que ça va donner, mais simplement, c'est vrai que pourquoi pas, ça peut donner un coup de boost sur justement la mise en valeur des produits solaires. Hein. Bon, dernièrement, ce n'est pas sur un chauffe-eau solaire, hein, c'est par exemple, c'est vrai, j'ai une étiquette sur une chaudière à condensation. C'est vrai, comme tu dis, il faut que l'installateur se prenne la main, pose ça sur la machine, hein, et ça permet de faire passer le message, hein, aux autres personnes, hein, qu'il faut aujourd'hui utiliser justement des produits performants. Mais après, c'est vrai que ça me paraît compliqué, hein. Surtout quand il va falloir intervenir entre le mixage chauffe-eau solaire, quand on fait un mixage chauffe-eau solaire et une autre machine, quoi. Je n'ai pas bien saisi comment ça va se passer là. Au niveau de l'installateur, parce qu'il faut qu'il comprenne, il va y avoir des cases à cocher, je n'ai pas bien saisi là. Bon, je pense qu'il y aura des outils pour expliquer tout ça, notamment dans le projet Label Pack A+. Oui, Richard Loyen, j'en profite pour faire un peu de publicité. Vous avez tous dans votre petite mallette une brochure qu'on a éditée dans le cadre du projet. C'est Richard Loyen pour l'enregistrement. Hein. Oui. Et on va proposer avec Qualité ENR, on est en train de monter ça avec Uniclimat, un MOOC, donc un cours en ligne pour les installateurs à partir fin d'année ou tout début d'année prochaine, en train de caler les choses. Ça sera la première fois qu'on fait de la formation en ligne pour les installateurs avec un module pour leur apprendre l'étiquetage énergétique des solutions solaires. Rappelons quand même que seules les solutions qui combinent des énergies renouvelables avec du fossile peuvent dépasser le A. Donc on peut vouloir en rester au A, mais si on veut aller à A+, et jusqu'à A3+, il faut nécessairement mettre du renouvelable et surtout du solaire. Voilà. Rappel utile. Merci. Écoutez, je vous propose de